Salam alaikum. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre sur le renforcement du système immunitaire. Alors, la présence de micro-organismes pathogènes dans l'environnement peut entraîner des infections et de graves complications qui peuvent être parfois mortelles. Alors, comment limiter les risques de contamination et comment aider l'organisme à lutter contre ces infections? Alors, on va commencer par l'antiseptique. Alors, c'était des exemples des produits antiseptiques. Alors, les produits antiseptiques sont des produits chimiques comme l'alcool, l'eau oxygénée, le bétadine, l'eau de javel diluée. Deuxième question, déterminer le rôle des antiseptiques. Alors, le rôle des antiseptiques, c'est détruire les microbes qui peuvent infiltrer dans les tissus au niveau d'une plaie. Troisième question, définir l'antiseptique. Alors, l'antisepsie, c'est l'ensemble des méthodes qui préservent ou combattent les infections en détruisant les micro-organismes à la surface des plaies, en utilisant des produits antiseptiques, l'exemple de l'alcool à 70%, l'eau oxygénée, l'eau de javel, diluée et bétadine. Alors, on va passer à l'asepsie. Alors, première question, indiquer les méthodes simples qui permettent d'éviter les infections. Alors, la stérilisation, parmi les méthodes qui permettent d'éviter les infections, la stérilisation du matériel chirurgical, la stérilisation de la salle d'opération et l'utilisation des vêtements stériles. Deuxième question, définir la sepsie. Alors, c'est l'ensemble des méthodes permettant de protéger l'organisme en éliminant toute présence microbienne dans un lieu donné. C'est exemple de stérilisation de salles et instruments chirurgicaux. Alors, on va passer à la vaccination. La vaccination. Alors, on va commencer par un exercice intégré pour comprendre le concept de la vaccination. Alors, en 1879, Pasteur a étudié une maladie mortelle des poules, c'est le choléra. Cette maladie est due à une bactérie virulente. Au cours de ses expériences, elle parvient à atténuer la virulence. Alors, ils veulent atténuer la virulence de ces bactéries et à l'utiliser comme vaccin en inoculant à des poules saines. Alors, comme vous le voyez dans l'expérience. Alors, au début, on a une culture fraîche, des cultures fraîches, des virulentes de bactéries. Alors, expérience 1, on laisse une culture fraîche des bactéries plusieurs semaines. Alors, on a obtenu des cultures vieilles de bactéries. Alors, on injecte des bactéries vieilles aux poules B. Après, on a la surveillance des poules. Après 7 à 8 jours, on injecte une culture fraîche virulente de bactéries aux poules B. Après 1 ou 2 jours, on a la surveillance des poules B. Alors, l'expérience 3. On injecte des cultures fraîches des virulentes de bactéries aux poules A. Après 1 ou 2 jours, on a la mort des poules A. Alors, la question, pourquoi les poules B sont restées vivantes contrairement aux poules A? Alors, les poules B sont restées vivantes car elles ont été immunisées contre le choléra par la culture vieillie. Ces poules produisent des anticorps antibactériens capables de neutraliser la bactérie de la choléra virulente. Et par conséquent, elles sont protégées. Les poules A meurent car elles sont injectées par les cultures récentes
des bacilles de choléra virulente qui est mortelle. Alors, on va passer à un deuxième exercice intégré. Alors, le graphe suivant présente la concentration en anticorps antitétaniques en fonction du temps et des rappels de vaccination. Alors, la première question, décrivez la concentration, l'évolution de la concentration des anticorps antitétaniques. Alors, comme vous le voyez, après le vaccin A, on a la réponse immunitaire est faible, on a une faible concentration des anticorps. Après la deuxième vaccination, on a la réponse immunitaire devient forte, on a l'augmentation de la concentration des anticorps antitétaniques, comme vous le voyez. Après la troisième vaccination, le troisième rappel, on a aussi l'augmentation après le vaccin 3. La réponse immunitaire devient plus forte et plus rapide et efficace. Alors, quel est le contenu du vaccin? Le vaccin est un antigène atténué qui est reconnu par le système immunitaire. Troisième question, quel est le rôle du vaccin? Alors, le vaccin déclenche une réponse immunitaire primaire qui aboutit à la formation des cellules mémoire spécifiques lymphocytes B et lymphocytes T. C'est éventuellement l'organisme contracte l'antigène normal. Elle répond avec une réaction immunitaire secondaire rapide, forte et efficace. Quatrième question, définir la vaccination. Alors, on va définir la vaccination. Alors, la vaccination est une immunisation préventive, active et durable, car elle stimule le système immunitaire pour effectuer lui-même une réponse immunitaire primaire vis-à-vis du vaccin et une réponse immunitaire plus efficace vis-à-vis de l'antigène normal vu la formation de la mémoire immunitaire. Cinquième question. Quelles sont les caractéristiques de la vaccination? Alors, première caractéristique, la mémoire immunitaire est renforcée par les vaccins. Rappel. Deuxième caractéristique, elle prépare une réponse secondaire intense et efficace. Troisième caractéristique, la vaccination consiste à des injections successives. Rappel du vaccin. Les vaccins sont faits à partir de microbes rendus atténués et inoffensifs. Alors, après la vaccination, on va passer à la sérothérapie. Alors, comme vous le voyez, le sérum est un liquide physiologique issu du sang. Il contient de grandes quantités d'anticorps spécifiques prêts à agir. Il est utilisé dans les cas d'intoxication et de septicémie tels que le poison. Alors, et dans le document suivant, on a la variation de la teneur d'anticorps dans le plasma en fonction du temps. Alors, on a l'injection du sérum tétanique et on a l'évolution de la concentration des anticorps en fonction du temps dans l'organisme. Alors, première question, décrire l'évolution des concentrations d'anticorps issus du sérum injecté. Deuxième question, expliquer le principe de la sérothérapie et de son intérêt. Alors, la concentration d'anticorps dans le sérum injecté était élevée. Alors, après l'injection du sérum, on observe l'augmentation de la concentration des anticorps. Puis, on a la diminution progressive de la quantité des anticorps pendant plusieurs semaines. Alors, la concentration d'anticorps dans le sérum injecté était élevée. Puis, à partir de la première semaine, comme vous le voyez, elle commence à diminuer progressivement jusqu'à disparition vers la 8e semaine, comme vous le voyez. Alors, la sérothérapie est un
traitement curatif pour soigner et assurant à l'individu concerné une immunisation immédiate en lui injectant un sérum riche en anticorps. Alors, on va passer à une comparaison entre la vaccination et la sérothérapie. Alors, on a la vaccination et la sérothérapie et quelques caractéristiques. Alors, le produit injecté pour la vaccination, c'est un antigène. Pour la sérothérapie, c'est des anticorps. La nature de la vaccination, c'est spécifique, c'est aussi pour la sérothérapie. Il est spécifique, c'est une immunité spécifique. Type d'immunisation pour la vaccination active, acquise, et pour la sérothérapie passive, c'est transféré. Durée d'efficacité durable. Durée d'efficacité. Pour la vaccination, on a une durée d'efficacité durable. Elle dure dans le temps. Et pour la sérothérapie, on a une efficacité temporaire. Délai d'efficacité. Pour la vaccination, on a une efficacité retardée. Et pour la sérothérapie, on a une efficacité immédiate. But de l'utilisation, pour la vaccination, c'est une méthode préventive. Et pour la sérothérapie, c'est une méthode curative. Alors, on va passer aux antibiotiques. Alors, on va commencer par un exercice intégré. Alors, pour déterminer l'antibiotique le plus efficace à la neutralisation des bactéries provoquant des infections, on réalise un antibiogramme. On place plusieurs pastilles imbibées d'antibiotiques sur des cultures bactériennes déposées dans une boîte de Petri. Après 24 heures, on remarque des auréoles, c'est-à-dire des ondes d'inhibition autour des différents antibiotiques, comme vous le voyez. Alors, on a étalé une culture bactérienne sur un milieu de culture dans une boîte de Petri. Alors, on va mettre des disques imbibés dans l'antibiotique. On a l'antibiotique A, antibiotique D, antibiotique C, antibiotique B, antibiotique O. Alors, on va déterminer l'antibiotique le plus efficace contre cette bactérie. Alors, question, déterminer l'antibiotique qui est plus efficace contre ces bactéries. Deuxième question, quel est l'intérêt de l'antibiogramme? Et troisième question, définir un antibiotique. Alors, comme vous le voyez ici, on a la présence des zones d'inhibition. C'est-à-dire on n'a pas une croissance bactérienne dans ces zones, comme vous le voyez. Alors, on va mesurer le diamètre de chaque zone d'inhibition pour déterminer le plus efficace antibiotique. Alors, réponse. Alors, l'antibiotique le plus efficace est E, car il a une grande plage d'immolés, c'est-à-dire on a un grand diamètre de la zone d'inhibition. Deuxième réponse, l'intérêt de l'antibiogramme est de déterminer l'antibiotique le plus efficace contre ces bactéries. Troisième réponse, la définition d'antibiotique. Alors, l'antibiotique est une substance produite par des champignons microscopiques capables de détruire des bactéricides ou d'inhiber leur multiplication. Alors, pour conclure, plusieurs méthodes sont utilisées pour renforcer le système immunitaire et l'aider à lutter contre les micro-organismes pathogènes. Méthodes de prévention, hygiène, asepsie, antisepsie, la vaccination et des méthodes de curation, soins, sérothérapie et antibiotiques et sulfamide. Et merci pour votre attention.